Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le manga live numéro 3 sur The Prophecy. C'est parti, let's go! Prophecy, réalisé par Tetsuya Tsutsui, d'un genre social drame thriller, destiné à un public seinen et prépublié dans le Jump X, aux éditions Kiyun, 7,9 € l'unité, et c'est en tout une trilogie. Paperboy, un internaute anonyme, poste des vidéos sur YouTube dans lesquelles il annonce des prophéties qui doivent s'accomplir le lendemain. Il souhaite punir des coupables de divers délits ou autres humiliations qu'ils ont effectuées. Derrière les vidéos qu'il poste, un bon nombre de jeunes japonais approuvent les idées de Paperboy. Ils font de lui un héros. Non, un putain d'héros, bordel! Pour contrer cela, Erika Yoshino, chef du département de cybercriminalité, enquête sur cette affaire et souhaite retrouver la véritable identité de Paperboy. Le manga a pour but de nous faire réfléchir sur la manière dont nous abordons les réseaux sociaux. Par exemple, est-ce que Paperboy aurait pu vivre les mêmes péripéties sans se cacher derrière son écran? De plus, au début du volume 1, Erika Yoshino arrête un gamin qui upload illégalement des jeux vidéo. L'auteur énonce clairement qu'il condamne l'utilisation d'Internet si elle n'est pas faite avec discernement. On évoque aussi le pouvoir des mots qui peuvent réellement blesser, notamment dans la société japonaise où un grand nombre d'enfants se sentent seuls et maltraités à l'école. L'auteur a aussi voulu que l'on suive le déroulement de l'aventure à travers les yeux de la chef du département de cybercriminalité. Le fait que l'on voit l'avancée de l'enquête avec les deux camps opposés donne une originalité et un vrai coup de pouce à l'œuvre, et ça, j'achète. Non, j'achète. Non, j'achète. J'achète. Ouais, bon, ça fera l'affaire. La vision des deux camps et cela couplé avec les flashbacks qui font alterner aussi l'histoire entre le passé et le présent donne une dimension intéressante à Prophétie. D'ailleurs, en parlant des flashbacks, ils ont ici une réelle utilité, pas comme dans Naruto par exemple. On voit que l'auteur a l'art de manier son intrigue, et ça claque. Côté dessin, le coup de crayon est plutôt net et précis, avec la patte qui fait le charme de l'auteur. On peut cependant déplorer les fonds qui sont souvent vides, même si cela ne gêne pas réellement la lecture. Côté édition, Kiyun réalise un très bon boulot, avec des couvertures juste super classe. On peut reprocher un manque d'épaisseur sur les crimes que commettent les victimes de Paperboy, et j'avoue que ça m'a surpris connaissant l'auteur qui s'attache énormément aux détails. Après, clairement, il n'y a pas grand chose à dire, à part une certaine redondance au niveau des thèmes choisis par l'auteur, mais bon, on ne peut pas lui reprocher de faire tout le temps le même style d'œuvre, c'est simplement un parti pris par Tetsuya Tsutsui, et on se doit donc de le respecter. Manga avec un très bon univers et une intrigue efficace, toujours mêlée avec le style de l'auteur. Le manga pose des questions sur le danger d'Internet, mais aussi sur la justice personnelle et l'injustice sociale. C'est un manga que j'ai vraiment apprécié et que je vous conseille, que ce soit pour vous divertir ou en apprendre davantage sur les sujets habituels de l'auteur. Donc voilà, le manga life numéro 3 est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça me ferait vraiment super plaisir et ça me permettrait vraiment de m'améliorer. Bon voilà, bisous à tous et on se vous dit à la fois prochaine.